La directrice générale de NC Assurance Vie, invitée du 17e Meet of Business Côte d'Ivoire pour parler de digitalisation. Les étudiants économistes de l'Institut UIA organisent le grand débat des économistes avec pour thème le digital, banque de demain ou menace de demain. Et puis l'État de Côte d'Ivoire travaille pour l'amélioration du système éducatif. Dans ce journal, nous parlerons du bilan de la phase pilote du projet PAPS sur la période 2018-2023. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. La digitalisation dicte sa loi dans les secteurs économiques. Les compagnies d'assurance ne sont pas épargnées. Certaines parmi elles en ont fait un atout. C'est le cas de NC Assurance Vie. Sa directrice générale était l'invitée du 17e Meet of Business Côte d'Ivoire, suivant le compte rendu de Emmanuel Bonzo et Ayouba Doumbia. Sur la scène du 17e Meet of Business Côte d'Ivoire, la patronne de NC Vie Assurance exprime toute sa conviction à basculer au plus vite et profondément vers la digitalisation des entreprises. Cette assurance, Touré Canadège la doit aux réels résultats produits par la transformation digitale au sein de son entreprise. La transformation digitale aujourd'hui, elle est inévitable. Et si l'on veut être des entreprises performantes pour l'Afrique, il faut qu'on embraye ce pas-là. Nous implémentons la transformation digitale depuis quelques années et nous voyons la transformation de nos équipes qui deviennent plus performantes justement et plus orientées vers la satisfaction des clients. La transformation digitale demande beaucoup d'investissement, donc il a un coût financier assez onéreux et la volonté d'y aller, il faut d'abord avoir une grande vision pour y aller parce que sinon, vu les coûts que ça génère, beaucoup d'entreprises n'iront pas à la transformation. C'est l'occasion aussi d'inviter donc les pouvoirs publics à alléger la charge, notamment la charge fiscale, ou à faciliter l'élan des entreprises qui vont vers cette transformation-là. Je veux encourager toutes les entreprises africaines à ne pas être en retard sur le train de la digitalisation, parce que si on est en retard sur ce train-là, on est en retard tout court. Allons-y résolument vers la digitalisation de nos entreprises. En effet, une analyse existante du digital située à 24% a permis de faire un bond de 44% de taux de développement dans le système de fonctionnement interne de la maison d'assurance sous sa direction. Pour parvenir à ces avancées, il faut la prise en compte de certains facteurs, notamment l'adaptation des hommes et organisations à l'usage des outils digitaux. Un point essentiel et capital pour espérer tirer tout le profit dans la volonté de basculer au digital. Aujourd'hui, avec l'opportunité du digital, il faut redéfinir les métiers. DG Touré en a parlé. Il faut redéfinir les offres, il faut redéfinir les produits, donc son positionnement sur le marché. Elle dégage une énergie positive pour la jeunesse. Déjà, c'est un leader. Et joindre aujourd'hui le digital au domaine de l'assurance, c'est une évolution. La transformation digitale offre d'énormes potentialités en matière d'innovation. À travers le thème Assurance et transformation digitale, la directrice générale de NC Vie Assurance a montré tout l'intérêt pour les entreprises, notamment africaines, à opérer ce choix technologique pour l'impulsion de dynamiques novateurs dans un monde toujours en mutation. Intéressons-nous à présent au paiement électronique en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, les populations sont habituées à la carte à e-pay pour leurs transactions digitales. Eh bien, cette carte leur offre aujourd'hui plusieurs opportunités et ce, grâce à la signature de partenariats avec le géant du Visa. Des détails avec Walter Kofi et Richard Akeke. APM Pro, la nouvelle application mobile de webologie en partenariat avec Visa, a été officiellement lancée ce vendredi à Abidjan, en présence des ministres en charge de l'économie numérique Roger Adom et Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. L'application APM est le parfait compagnon de la carte Visa prépayée Abidjan.net. Cette application est destinée à tout le monde, sans condition de revenus et de compte bancaire. Gilles Alexandre India, initiateur du projet APM, a spécifié que cette application a été créée afin de faciliter l'inclusion financière ainsi que de répondre aux besoins d'une solution de paiement rapide et sécurisée. Le directeur général de Webologie a aussi indiqué qu'au-delà des opérations de transfert d'argent, l'application offre la possibilité aux utilisateurs de répondre à plusieurs besoins, notamment
le paiement de factures d'électricité, d'assurance et d'établissement des pièces administratives. Alors c'est un partenariat stratégique que la société Weblogy et Visa ont mis en place et qui ont créé ce produit qui s'appelle APM. C'est une application mobile, une super app qui permet d'engloutir en fait tout type de services, tout type de carte Visa pour pouvoir faire du paiement. Aujourd'hui, cette application permettra de faire du paiement QR code, donc des QR codes qu'on déposera, ces codes en fait tout noir et blanc qu'on déposera chez différents commerçants et qui nous permettront en fait de faire la transaction et d'accepter en fait finalement un moyen, ces cartes Visa en fait. Et donc c'est innovant, c'est facile parce que nous l'avons rendu très intuitif et nous avons déployé tout un écosystème autour qui permet d'embarquer le mobile money, qui permet d'embarquer donc ces cartes. En fait, l'application APM est une super app parce qu'elle permet de faire plus que simplement du paiement. Elle donne accès à des services qui sont des services de transfert, aussi bien sur le transfert mobile en Côte d'Ivoire avec tous les opérateurs, que sur le transfert mobile à l'étranger, que sur le transfert mobile vers d'autres portefeuilles électroniques comme Alibaba en Chine. Il n'y a pas d'autre application dans la région qui vous permet de faire ce type de transfert vers la Chine. Pour Ismaël Diaby, directeur général Afrique de l'Ouest et centrale de Visa, l'union entre l'application APM et Visa répond aux problèmes auxquels sont confrontés les États africains concernant le faible taux de bancarisation et l'explosion des paiements sur mobile. C'est que pendant plus de 20 ans qu'on est présent sur le marché, on travaillait essentiellement avec des banques. Mais il est arrivé à un moment donné où on s'est dit qu'il fallait diversifier nos partenariats avec les fintech, avec les opérateurs télécoms, les gouvernements, etc. Et il s'est avéré que Weblogy a été une des fintech qui nous a séduits. Et donc on s'est dit qu'il fallait accompagner les fintech locales, d'autant plus qu'on avait fait la promesse au gouvernement ivoirien de pouvoir travailler et pouvoir promouvoir des champions nationaux. Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, a félicité le binôme Gilles Alexandre et Daniel Awassa pour cette ouverture d'esprit marquant l'essence de l'innovation du monde numérique en Côte d'Ivoire. Je n'imaginais pas que de jeunes Ivoiriens, de jeunes entrepreneurs ivoiriens aient un si grand esprit d'innovation, d'imagination. Donc vraiment je suis surpris, je ne peux que leur dire merci. Félicitations, comme on dit en français, chapeau. Et comme vous le savez, a eu tout récemment en fait le soutien de l'Union européenne qui a fait un diagnostic de tout l'écosystème par rapport au statut du commerce électronique. Et nous nous sommes accordés, je veux dire, à pouvoir bâtir en Côte d'Ivoire une stratégie robuste de soutien au commerce électronique. Voilà, donc c'est un projet que je porte en collaboration avec mon collègue, en tout cas de l'économie numérique. APM est un produit du groupe Weblogy Côte d'Ivoire, société éditrice du portail d'information Abidjan.net, créé en 1998 et aujourd'hui l'un des leaders de la communication digitale en Côte d'Ivoire. Weblogy offre un mélange unique de créativité et d'expertise marketing. Le digital, banque de demain ou menace de demain, c'est autour de ce thème que le concours Grand Débat des économistes s'est tenu récemment au sein de l'Institut universitaire d'Abidjan IUA, une initiative du bureau des étudiants économistes de l'Institut, dont l'objectif principal est de permettre justement aux étudiants de pratiquer l'art oratoire. Après donc 3 manches éliminatoires opposant 6 équipes, 2 parmi elles s'affrontent pour la finale. Zeynab Dosso et Ayouba Doumbia nous en disent davantage. C'est une première à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Un concours dénommé Grand Débat des économistes après 6 manches éliminatoires et une demi-finale. Voici la grande star de la finale du concours Grand Débat des économistes édition 2021, l'équipe E. Sa prestation scénique, la cohérence des idées sur le thème, le digital, banque de demain ou menace de demain ont séduit les membres du jury. L'équipe E, qui reçoit un diplôme de participation signé par le recteur de l'Institut universitaire d'Abidjan
et le chef de département. Pourquoi j'ai décidé de participer? C'est premièrement pour pouvoir développer mon art oratoire afin de pouvoir mieux m'exprimer en public. Parce que tout au long de ce concours-là, personne n'a démérité. Au-delà de la compétition, le concours Grand Débat des économistes GDE a été un cadre d'apprentissage pour tous les étudiants de l'Institut, sans exception. On peut dire que les deux équipes étaient vraiment de taille. On n'a pas démérité, certes, on a la deuxième place, mais on a gagné plus qu'une victoire. On a gagné une aventure humaine, on a gagné une aventure de connaissance. Donc je ne peux que bénir le nom de Dieu. En tout cas, ça m'a beaucoup impacté et ça m'a beaucoup appris sur le monde économique, la situation économique et la situation bancaire. Un objectif que se sont assignés les initiateurs, membres du bureau des étudiants en économie de l'IUA, soutenus de près par leurs responsables. Voilà, ce concours a été mis en place pour amener les étudiants à développer l'art oratoire, à donner des solutions sur les questions d'actualité économique qui permettent. J'ai été stupéfait, j'ai été subjugué. Notre contribution au niveau du département des sciences économiques, c'est d'accompagner ces étudiants en leur, n'est-ce pas, donnant des coachs qui sont généralement en master. Nous avons vu des jeunes de première année, de deuxième année et de troisième année se débattre et surtout débattre des sujets non seulement d'intérêt, mais des sujets pertinents et de l'heure. En tout cas, je pense que ce sont des exemples que les jeunes étudiants de Côte d'Ivoire vraiment doivent suivre. La première édition du concours Grand Débat des étudiants en sciences économiques de l'Institut universitaire d'Abidjan s'est soldée dans une ambiance bon enfant. Occasion pour les initiateurs d'envisager une seconde édition, toujours dans la vision de promouvoir l'excellence au sein de leur université. Le blanchiment de la peau, une pratique très courante chez les Ivoiriennes et malgré les lois qui l'interdisent, nombreuses sont ces femmes qui pensent que c'est l'idéal de la beauté féminine. Ce 26 mai 2021, au sein de son bureau à Cocody, les laboratoires Psychobel de France et son partenaire exclusif en Côte d'Ivoire, en relation avec les dermatologues, ont organisé une conférence de presse en marge de l'inauguration du showroom de Placentor végétal sur la dépigmentation de la peau et ses conséquences sur la femme. Le point avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Il faut souffrir pour être belle. Les Ivoiriennes semblent prendre ce vieux proverbe un peu trop au pied de la lettre. Effet de mode, goût personnel ou contrainte imposée par leur mari, les femmes ont très souvent recours à la dépigmentation de leur peau. Cette pratique est pourtant aussi dangereuse qu'elle est répandue. La tendance est à la dépigmentation. Les spécialistes réunis au cours de cette conférence sont unanimes sur les effets pervers de la dépigmentation sur la peau et n'hésitent pas à pointer du doigt certaines industries cosmétiques. 80% des femmes s'éclaircissent à cause des hommes parce qu'ils préfèrent les femmes claires. Donc c'est pour cela qu'elles font ça. Et là, quand l'autre voit sa voisine faire, l'autre le fait. Et c'est ce que ça continue. Et puis aussi, le développement des industries cosmétiques qui ne sont pas contrôlées, qui ne fabriquent que des produits dépigmentants. Pour combattre la dépigmentation et valoriser la beauté de la femme africaine, les dermatologues proposent les produits faits à base de certaines plantes végétales. Dermatologue, on est toujours confronté aux problèmes esthétiques et cosmétiques. Et chaque jour, on est interpellé sur des problèmes de peau. Et quand nous avons commencé à travailler avec le laboratoire représentant Placentor, on a constaté que les produits étaient de bonne qualité, que c'était des produits naturels qui donnaient satisfaction. Cette conférence a servi de cadre pour les laboratoires Psychobel, en collaboration avec les dermatologues, de poursuivre leur combat contre la dépigmentation. La crème correctrice et le Mela White qui vont avoir un effet, on va dire, clarifiant et éclaircissant. Maintenant, dans Placentor, vous avez aussi, c'est ce qu'on a pu échanger aujourd'hui, des produits qui vont venir aider toutes ces femmes qui ont subi des dommages sur leur peau, notamment la crème ultra régénératrice et hydratante qui va venir vraiment aider et réparer la peau, ou encore le masque intégral anti-âge. Notre objectif, c'est de travailler avec des produits naturels pour un effet à longue durée.
Voilà pourquoi nous avons choisi de représenter la marque. Les femmes ivoiriennes ont une peau extraordinaire, elles sont toutes belles. Alors il faut savoir son type de peau pour savoir quel est le traitement approprié. Cette conférence sur la dépigmentation a servi d'occasion au laboratoire Psychobel de présenter le nouveau look de la marque Placentor Végétal et de procéder aussi à l'inauguration de son showroom qui contient des gammes de produits cosmétiques qui, au dire des spécialistes, redonnent l'éclat à la peau. Et la 4e édition du Forum international de Victoria a refermé ses portes ce 27 mai 2021 à Abidjan. 3 jours d'échanges entre les femmes leaders qui ont abouti à des recommandations pour propulser le leadership féminin, facteur de développement des États. Les initiateurs et participants repartent satisfaits des acquis de ce forum. Le reportage de Zeynab Dosso et Lyon Gilbert. Les femmes en Afrique doivent œuvrer autant que les hommes africains. Il faut tenir bon. Il faut se battre pour nos sœurs qui sont dans les zones rurales, qui ne comptent que sur nous pour le développement de leurs activités et pour avoir un meilleur gain, un meilleur revenu. Une journée d'ouverture, 3 jours d'échange et de partage d'expériences sur le thème « Leadership féminin ». Quel futur égalitaire dans un monde Covid-19 et une soirée gala. La 4e édition du Forum international de Victoria est à son terme. Une satisfaction pour les initiateurs du forum, Olivier Goga, président de Ascension Group RDC et ses partenaires. L'innovation pour cette édition 2021, ils ont pu réunir les femmes leaders d'Afrique, de Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal et de la République démocratique du Congo pour échanger. Au cours de ces 3 jours de conférence, les femmes des couches politiques, de l'administration publique, de l'entrepreneuriat ou secteur privé ont appris beaucoup de choses dans leur domaine d'activité respectifs. Nous sortons de cette conférence très positifs, très rassurés, encore plus déterminés suite aux formations qui ont été données ou à appliquer pendant ces 3 jours de conférence. La participation du Sénat ivoirien, de l'Assemblée nationale également, pour nous, la Côte d'Ivoire était hautement représentée et ça nous donne satisfaction. Pour rappel, le Forum international de Victoria tire son origine de la volonté de Olivier Goga, fondateur de Ascension Group RDC, de créer un réseau des femmes leaders. Le forum fait ses premiers pas aux Seychelles, ensuite à Dakar, avant de poser ses valises en Côte d'Ivoire pour la 4e édition. Pays choisi pour sa forte implication dans la promotion du leadership féminin, selon les initiateurs. Parlons à présent de l'évolution du système éducatif dans ce journal. Afin justement d'aider l'école à aller de l'avant, l'État de Côte d'Ivoire a initié le projet PAPS sur la période 2018 et 2023. Après donc la phase pilote de sa mise en œuvre, l'heure est au bilan à mi-parcours. Le reportage de Daniel Kodjo et Ismaël Doza. Des avancées notables enregistrées dans l'exécution du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS. De manière spécifique, sur la période 2019-2021, les acteurs notent entre autres le développement de l'éducation scolaire, l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, une gestion participative, transparente et inclusive de l'école. Des actions jugées satisfaisantes dans ces aspects significatifs. Les 117 centres scolaires du financement initial qui étaient prévus s'achever cette année sont totalement achevés et sont fonctionnels et accueillent un peu plus de 16 000 enfants. Donc de ce point de vue-là, c'est une satisfaction. Les données qualitatives en ce qui concerne les témoignages des acteurs eux-mêmes qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre du projet, je peux dire que nous sommes satisfaits. Le projet d'amélioration des prestations de services éducatifs bénéficie d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de 50,7 millions de dollars, soit plus de 27 milliards de francs CFA. Le partenaire financier, tout en réitérant son soutien à la Côte d'Ivoire, se réjouit également que le projet contribue au développement du capital humain en améliorant les services d'éducation et l'accès au préscolaire, ainsi que l'apprentissage dans le primaire.
Aujourd'hui, effectivement, nous sommes à mi-parcours. Donc l'objectif d'une revue à mi-parcours, c'est effectivement de faire le point sur les différentes réalisations, sur ce qui a été réalisé par le ministère de l'Éducation nationale. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été réalisées favorables aux premiers apprentissages. C'est par exemple l'accès au préscolaire communautaire et le pré-primaire aussi, qui va arriver dans le cadre du financement additionnel du PAPS. Mais c'est également le développement d'outils spécifiques aux premiers apprentissages, des décodables, des déchiffrables, et puis l'implication de la communauté. J'ai été très ravi en tant que représentant du Premier ministre et également coordinateur des projets de la Banque mondiale de noter, si vous voulez, la participation de tous les acteurs. La phase pilote du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs intervient dans 6 régions de la Côte d'Ivoire, à savoir la Bagoué, le Béré, le Bunkani, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Les acteurs de l'éducation nationale entendent tout mettre en œuvre pour étendre le projet au niveau national. Le ministère de la Santé, à travers la direction de la santé communautaire, a remis des équipements de protection individuelle aux animateurs de développement rural de l'ANADER. L'objectif, les aider à appliquer les gestes barrières contre la Covid-19 lors de leurs interventions communautaires. Maruseri et Zeynab Dosso. La lutte contre la Covid-19 bat son plein dans le milieu rural en Côte d'Ivoire. Le ministère en charge de la santé continue de renforcer les capacités des acteurs. À travers la direction de la santé communautaire, il a remis des équipements de protection individuelle aux animateurs de développement ruraux de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Il s'agit de fournir aux 1100 animateurs de l'ANADER les outils adaptés lors de leur intervention communautaire. Le don est constitué de plus de 13 000 savons, 13 000 gels hydroalcooliques et près de 8 000 masques réutilisables. Ces dons vont servir à nos agents. Ils sont près de 1500 sur le terrain qui rencontrent quotidiennement les populations rurales pour les activités de conseil agricole aux producteurs. Et avant chaque cérémonie, quand ils passent le message sur les mesures barrières, sur la lutte contre cette Covid-là, eux-mêmes donnent l'exemple en ayant leur masque bien posé, en se lavant les mains et en respectant la distanciation pour que les populations comprennent que cette lutte-là, chacun doit se l'approprier. On a une collaboration étroite avec l'ANADER pour mutualiser nos efforts et donc pour justement améliorer les conditions de santé de nos populations. Le don d'équipements de protection individuelle aux animateurs de développement rural de l'ANADER s'inscrit dans le mémorandum d'accord entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et l'Agence nationale d'appui au développement rural. Mémorandum qui couvre l'ensemble des activités communautaires dans le milieu rural. L'Union nationale des agents de radio de proximité de Côte d'Ivoire, UNARACI, était récemment face à la presse. Cette union veut prendre une part active à la cohésion sociale. Elle a donc procédé au lancement de ces caravanes de sensibilisation à la paix et à la culture. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré nous font le retour. Née en janvier 2020, l'Union nationale des agents des radios de proximité de Côte d'Ivoire, UNARAPSI, affiche ses priorités à travers des activités d'envergure nationale et internationale. Elle se décline en 12 caravanes adossées à des thématiques sur la réconciliation nationale, le dialogue, la solidarité, la paix, la culture, l'entrepreneuriat, l'excellence, quelques valeurs qui seront véhiculées lors des différentes tournées. L'UNARAPSI, à travers ces 12 projets, a donc décidé d'interpeller chacun une vraie prise de conscience à travers une grande caravane nationale, une caravane à 12 volets bien sûr, une caravane qui va parler de l'éducation, une caravane qui va parler de l'unité, de la solidarité, du partage, une caravane qui va parler des droits de la femme, une caravane qui va parler des droits de la jeunesse, une caravane qui va parler des droits des enfants, une caravane également qui va reconnaître le mérite de certains artistes et célébrités qui ont presque disparu. Nous disons non au niveau de l'UNARAPSI, donc on va parcourir la Côte d'Ivoire et surtout dire merci à toute la jeunesse africaine, la jeunesse consciente à travers ces différentes caravanes. Par cette série d'activités, l'Union entend marquer sa présence sur le terrain, non seulement auprès de ses membres, des populations et surtout auprès d'éminentes icônes de notre pays. À cet effet, des personnalités de divers secteurs d'activité, au total 53, seront primées pour avoir contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Pour cette caravane,
Le président de l'Union a présenté l'artiste Boklay comme ambassadeur UNARAPSI 2021. Il va contribuer par ses actions à promouvoir les valeurs recherchées par l'Union. Je suis très heureux d'avoir été coopté, d'avoir été choisi pour être l'ambassadeur de cette édition 2021. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il nous permette de tenir très fort ce challenge qui nous est donné. Lors du lancement de son programme d'action, l'Union a distingué la diva Aïcha Koné en lui remettant un trophée. Toute nouvelle structure de défense d'intérêts des acteurs des médias, l'UNARAPSI revendique 6 000 membres présents dans plus de 250 radios sur l'ensemble du pays. Et puis à Yamoussoukro, la jeunesse s'organise pour prendre une part active aux actions en faveur de la paix dans la région du Bélier. Elle se prépare à lancer le top départ de ses activités pour la cohésion sociale à travers la prochaine investiture du président de la jeunesse, Félix Houphouët-Boigny, pour le développement de la paix à Yamoussoukro. Charles Kouakou et Betty Kouakou. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. À Yamoussoukro, les jeunes ont fédéré leur énergie dans la promotion de la paix en intégrant l'association de la jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement du district de Yamoussoukro. Une association portée récemment sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, les jeunes du Bélier se préparent au lancement de leurs activités ainsi qu'à l'investiture de leur président. J'ai été élu comme le président des jeunes du district autonome de Yamoussoukro. Je suis en train de faire une tournée dans le village pour apporter la bonne information que j'ai été élu comme le président de la jeunesse du district autonome de Yamoussoukro. Donc ce quartier, c'est le 7e quartier de mon village. J'ai déjà fait une tournée pour dire aux gens que je suis élu et je suis venu leur apporter l'information. C'est dans ce sens que nous sommes ici aujourd'hui. Je demande à la jeunesse de sortir massivement, que c'est pour eux que je suis là. Il faut noter que le mouvement Jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement de Yamoussoukro est un mouvement apolitique. Il compte réussir le pari de réconcilier l'ensemble des populations vivant à Yamoussoukro. Un objectif noble au regard des mésententes observées entre certaines communautés ethniques vivant à Yamoussoukro lors de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Business 24 Africa. Au revoir.